Juste d'abord pour effectivement poser le problème de la pénurie, si on regarde l'ensemble des intervenants qui nous ressemblent un petit peu, hein, les entreprises de services numériques, prestataires, etc. Aujourd'hui, on reçoit, on a 4 fois plus de besoins qu'on a d'offres de CV disponibles pour réaliser les missions qu'on a à confier. Donc on a véritablement un déséquilibre, hein. C'est un marqueur, et qui n'est pas un marqueur Sogeti, mais je dirais sur l'industrie en tant que telle. C'est par ailleurs le marché de la cybersécurité, hein, parce que si on le regarde dans une approche commerciale, c'est un marché qui, en France, croît de plus de 20% par an. Et ce depuis quelques années, et sans doute encore pour quelques années. Et quand on fait des études de marché, on s'aperçoit que la sécurité est la préoccupation numéro 1 des directeurs informatiques pour les quelques années qui sont devant nous. Donc véritablement, on voit que c'est les jeunes qui veulent s'engager dans cette voie-là. Par construction, le secteur des nouvelles technologies est un secteur un peu ingrat, hein, parce qu'il y a des vagues comme ça, donc il faut. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui est clairement extrêmement porteur et qui est appelé à le rester. Donc la pénurie, j'y souscris complètement, évidemment, on la vit tous. Je pense que l'essentiel, c'est, si vous me permettez une réflexion un peu plus personnelle, c'est d'arriver à faire des contraintes que nous vivons, qui est la compétition, la concurrence sur ce marché des ressources, arriver à en faire, dans la logique un peu coopérative et de partenariat que le général Boissan évoquait, il faut qu'on arrive à en faire une force. Nous sommes en compétition, même nous en tant que Sogeti, si vous voulez, on cherche à recruter des gens, on essaye de recruter les meilleurs, on essaye d'en recruter beaucoup, et les meilleurs. Je pense que l'ANSSI, là déjà, toutes les structures publiques sont des structures qui en fait sont très attractives pour les jeunes, hein. La fibre patriotique, aussi l'intérêt des missions, donc par ailleurs, dans les années à venir, on va avoir aussi des flux de recrutement qui vont émaner des OIV ou des entreprises d'une manière générale, mais qui ne sont pas forcément OIV. Donc ça va encore accroître le besoin de ressources. Et je crois qu'on a intérêt effectivement à mener un certain nombre d'actions. La première, c'est motiver des jeunes pour rentrer dans ces filières. Donc ça, c'est un travail qui est totalement partenarial, qu'on peut tout à fait faire. Et le pôle d'excellence breton en est la parfaite illustration. Je pense qu'on va tout à fait s'inscrire dans cette démarche. Et d'une manière générale, toutes les actions que les MA et les armées de manière générale mènent, on s'y inscrit. On a des partenariats, tous, Sogeti, Thales, les autres partenaires ont des partenariats avec des écoles, cherchent à les multiplier. L'ANSSI a recensé, je crois, 46 formations au niveau ingénieur en cybersécurité. Là, je parle des bac plus 5, hein, des niveaux master. On n'a pas encore de recensement sur les niveaux bac plus 3. À l'évidence, il faut aussi que nous allions davantage vers les élèves, qu'on fasse des offres d'apprentissage, qu'on explique les métiers. La réserve citoyenne, c'est un ensemble de 150, 160. Enfin, les effectifs sont à peu près stables désormais. Ce sont des bénévoles. Ce sont des personnes qui sont engagées à titre personnel. Donc je le dis parce que, par exemple, je ne représente pas mon entreprise. Et quand je m'exprime à ce titre, je m'exprime à titre personnel et aussi des réservistes. Donc organisés en groupes de travail qui sont dirigés chacun par un chargé de mission et puis des responsables de la réserve en région. Il y a 6 régions qui aujourd'hui ont ouvert un groupe de réservistes. La Bretagne, lieu d'excellence s'il en est, brillamment représenté ici, mais aussi à Toulouse, particulièrement dans le domaine aerospace defense, dans l'Est, un groupe très actif également, en PACA sur les problématiques maritimes. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Les groupes de travail thématiques visent à spécialiser, puisque le rôle de la réserve est d'abord un rôle d'information, de sensibilisation et d'échange d'expériences autour des questions de cybersécurité. Les groupes de travail doivent mener des actions de sensibilisation à destination de publics bien précis.
Donc ça peut être les jeunes, donc les PME, les OIV, bien sûr, donc l'état-major des armées, l'ANSSI, la DGA, les armées, tous les services qui participent, ceux que je peux citer et ceux que je ne peux pas citer, qui participent à la réserve, peuvent faire appel aux réservistes pour démultiplier leur action dans les conditions définies par l'officier général cybersécurité, donc l'amiral Coustillère, et dans les conditions d'emploi qu'elle définisse elle-même en accord avec l'amiral Coustillère. Donc les réalisations de la réserve citoyenne sont, moi je trouve, impressionnantes. Je les pratique depuis quelques mois, mais depuis la création de la réserve il y a à peu près 2 ans maintenant, puisque c'était une proposition du rapport Bockel. Je veux dire que les actions de sensibilisation, des supports d'information ont été créés, beaucoup de fiches thématiques, il y a un site internet qui a été ouvert, la réserve a ouvert également, est très active sur Twitter, donc il y a beaucoup d'informations qui passent via Twitter, via Facebook également. Par ailleurs, il y a eu des actions de sensibilisation à destination des jeunes. C'est vrai qu'il y a une journée de formation et de sensibilisation à l'IPITA, par exemple. La réserve citoyenne a été sponsor du challenge forensique dans le cadre du FIC depuis 2 ans maintenant. D'autres actions à destination des jeunes qui vont bientôt sortir. Un jeu de plateau sur la cybersécurité. Donc je vous inviterai le moment venu à vous y intéresser. Je pense que ça va être très bien. Beaucoup de réunions en région avec les PME, effectivement. Je crois qu'il y a un gros effort de sensibilisation qui est fait. Il y a d'autres services d'ailleurs de l'État qui mènent ces actions de sensibilisation, mais la réserve a montré son efficacité, et puis tout dépend de l'engagement individuel de ses membres en réalité. Voilà. Des actions dans le domaine de la recherche. D'ailleurs, je signale à tous ceux qui voudraient y assister ou y participer que le 12 novembre prochain, à l'école militaire, il y aura un symposium sur la recherche fondamentale en matière de cybersécurité. Voilà. Et beaucoup d'autres actions, mais je vous conseille, en fait, le plus simple, c'est d'aller vous abonner sur Twitter au hashtag de la réserve citoyenne cyber, et puis vous allez comme ça être au courant de toute l'actualité de la réserve. Sur le pôle d'excellence cyber en tant que tel, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va s'inscrire complètement dans cette démarche, enfin, si le pôle nous accepte, évidemment. Mais que ce soit sur la formation, la création d'une filière industrielle, c'est-à-dire aussi la prise en compte des PME. Enfin, moi, je pense que on a un rôle particulier à jouer. Je parle des grandes entreprises. On a évidemment une capacité d'accès à la commande publique. Il est malheureux de constater que malgré tout, ça reste encore un peu compliqué d'avoir accès à la commande publique. Même pour des entreprises d'une certaine taille, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'imagine, a fortiori pour des PME, le coût que ça représente. Donc nous, on peut clairement aider, porter ces PME. On le fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, parfois, ces PME innovantes, ces porteurs de solutions sont identifiés justement par l'écosystème. Et donc tout cela est au bénéfice mutuel. La formation, la filière industrielle, la création de plateformes également au service du ministère de la Défense, tout ça, on est prêt à s'y associer.